Salut tout le monde. Donc comme vous étiez nombreux à demander les vidéos de démontage, parce que c'est vrai que parfois on a du mal à trouver comment on peut démonter un appareil. Donc là on est sur un appareil, le HR2203. Ça me paraît relativement simple, mais comme je les ai jamais démontés, ben, je partage avec vous ça en temps direct. Donc l'appareil se présente comme ça, on a le coteau ici, le moteur est ici, le branchement, et puis le socle avec la résistance en dessous. Vu qu'il chauffe également, en fait, ça permet de faire des soupes ou des préparations comme ça. Donc pour commencer, je vais enlever une vis ici, sur le socle. Alors je sais pas si on la voit. Une là, une là, une là. Et c'est tout pour l'instant. Comme ça, vous verrez ça en temps réel. Bon, celui-là, il a vécu. On va voir qu'est-ce qu'il a. Je vais essayer d'avancer la vidéo sur certaines parties. Je vais la découper, bien évidemment, pour que ça soit pas trop long et qu'on puisse voir l'essentiel de la manip. Donc, on a dit les 3 vis ici. J'ai une petite boîte quelque part ici. Enfin, c'est pas grave, je vais utiliser le seau directement. On a une qui est complètement rouillée. Alors, est-ce qu'on voit bien avec la caméra? Je pense que oui. La petite vis ici. Alors. Là, ça doit être juste clipsé. Donc, j'ai retiré la vis qui est là. Je vais juste essayer de soulever comme ça. Voilà, c'est juste clipsé. Et voilà, on a retiré cette partie-là. Là, on arrive sur le branchement. Moi, je soupçonne plutôt un problème de connectique à ce niveau-là. Mais on va voir. Donc ici, on a une petite vis ici, à ce niveau-là. Donc je vais enlever ça. Bien sûr, le conseil que je peux donner quand on fait ça, c'est toujours de prendre des photos parce que ça peut toujours aider quand on cherche à remonter l'appareil. Surtout pour des appareils beaucoup plus complexes. Alors, tu vois là du coup, ça vient, c'est très bien. Et je vois que c'est des fiches. Alors, je vais retirer la prise ici. Pour avoir un peu de jeu au niveau des fils. Quand on va essayer soit de les nettoyer, parce que parfois c'est la crasse qui empêche le contact de se faire. Alors voilà. J'ai enlevé une vis ici et une vis ici. Là, c'est ma prise. Et toujours les amis, on va aller de manière... Alors déjà là, je vois que je peux enlever ça. Je vais voir s'il n'y a pas quelque chose sous la... Non, il n'y a rien. Je la remets. Mais je sens qu'elle est retenue par quelque chose. On va voir. Donc, est-ce que je peux sortir la prise? C'est limite. Je mets les vis de côté. Alors ça, peut-être que ça se déclipse comme ça. Je crois que c'est la vis ici qui n'est pas sortie qui maintient encore le... Exactement. C'est une vis rouillée, du coup... Tu vois, c'est un peu... Donc voilà, au final, il n'y a rien d'autre qui retient ça. Là, il y a un petit peu de liquide. Oh, je crois que c'est de la bouffe. Hein. Enfin,
Là, on a notre résistance qui est visiblement soudée à l'appareil. Ouais. Donc là, on voit la résistance de l'appareil. Elle est soudée carrément à l'appareil, tu vois. On peut pas l'enlever. Ça veut dire que ça suppose que si la résistance est grillée de l'appareil, malheureusement, il va falloir changer tout le récipient avec la résistance qui va avec. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Je vais enlever les deux cosses ici, juste pour pouvoir libérer la poignée. Ah ouais. Ouais. En fait, si je force dessus, faites attention. Si on essaye d'enlever ces vis là, celle-là et celle-là, on risque de casser la patte de la résistance. Et du coup, c'est une catastrophe. C'est un vrai problème au fait. C'est vraiment un souci. Donc, est-ce qu'on n'a pas de vis qui maintiennent ça autrement? Donc là, alors attends, hop, là au fond ici, je sais pas si on arriverait à voir. J'ai juste enlevé les vis. Tu vois ici, on voit qu'il y a deux vis, une ici et une ici, qui maintiennent la poignée ici. Je vais essayer de les enlever. Donc quand on démonte quelque chose, il faut vraiment prendre son temps. Là, l'idée, c'est d'aider ceux qui veulent soit réparer l'appareil, soit l'ouvrir. Déjà, de voir comment on peut faire. Parce que comme j'ai dit encore une fois, la première chose, le premier obstacle, c'est comment on peut démonter l'appareil pour pouvoir tester les composantes, etc. Donc, je prends ça. Alors maintenant, est-ce que je peux le libérer? Non, c'est toujours tendu. Je peux pas le pousser. Et là, il y a aussi une vis. On la voit. Il y a une vis ici, au haut du récipient. Je vais essayer de l'enlever. Je pense qu'on pourra libérer la poignée. 10, 9, 8, Si j'y 7, arrive. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà, notre poignée est libérée. Je vais essayer de récupérer la vis quand même. Voilà. Donc on a dit tout ça, c'est une seule pièce, le récipient avec la résistance qui est intégrée au truc. Moi je trouve que il y a quand même pas mal de rouille à ce niveau-là, au niveau de la résistance. Ce qui est quand même dommage. Donc ça, je peux pas vraiment le sortir. Est-ce que ça me donne un peu de jeu ici? Donc j'ai assez de jeu pour enlever le branchement ici. Donc ah ouais. Ouais, les prises sont complètement dégueulasses. Et c'est peut-être ça qui empêche le contact de se faire. Je vais essayer d'enlever ces deux-là. Donc je vais juste nettoyer les connecteurs. Celui-là, qu'est-ce qu'il a? Il a l'air d'être soudé là-dedans. Ouais, c'est l'appareil tellement ancien que le plastique part en miettes.
déjà, ça c'est bon, ça c'est bon. Mais celui du milieu, j'ai l'impression qu'il est scellé dedans. Moi l'idéal c'est de le sortir pour pouvoir nettoyer. Ça doit être collé. Bon, je vais pas me presser, je vais vraiment prendre mon temps pour savoir. Ouais, ça doit être une prise comme les autres en fait, il n'y a pas de raison, ouais. La voilà. Par contre, pareil, la prise part en miettes. Bon, ça va, c'est pas dramatique. Alors moi, je vais juste marquer ceux qui sont du même côté. Donc ça, je mets un truc bleu dessus. Ça, je mets un trait dessus. Et ça, je vais mettre un trait ici sur le rouge. Juste pour me rappeler que ce sont les fils qui donnent ce côté-là quand je vais remonter au niveau de la fiche. Il y a quoi dedans là? Il y a un truc là-dedans. Ouais, c'est des saletés quoi. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais nettoyer cette connectique là. Je vais utiliser un peu d'isopropanol. Je vois qu'à l'intérieur des prises, alors est-ce qu'on peut le voir comme ça? À l'intérieur de ces prises là, en fait, tu vois, c'est tout noirci et ça peut empêcher le contact de se faire. Je vois ici, je vais regarder ça si je trouve cette référence là. Soit un fusible thermique, mais il doit y avoir quand même une sonde CTN quand même, parce que c'est un appareil qui chauffe. Alors je pense que c'est la colle qui a dû se décolorer comme ça. J'espère que la pièce n'est pas grillée. Et on va essayer de tester tout ça. Alors, je sais pas si on pourra voir ici. Quand je passe la brosse là, on voit un peu la poussière au fait. Tu vois, c'est vraiment... ça doit être utilisé depuis trop longtemps et du coup ça cumule au fait les petits, la poussière, les petits résidus de nourriture qui peuvent tomber sur les connecteurs, etc. Donc ça, moi pour la connectique comme ça, je vais utiliser de l'isopropanol pour tout ce qui est connectique parce que l'isopropanol ça permet de nettoyer surtout aussi les cartes électroniques sans causer d'oxydation parce qu'il faut surtout éviter ça. Là, je vois carrément qu'il y a une partie du métal qui est un peu verdâtre à l'intérieur. Je pense que c'est ça, ça doit être mis par exemple sur un balcon, parce que ce genre d'appareil, ça supporte pas l'humidité aussi, quand on dit dans les notices, il faut pas mettre l'appareil dehors. C'est justement pour ces raisons-là, pour ne pas oxyder les composantes, parce que la poussière ou l'humidité, ça s'infiltre partout. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, ici on a nos fusibles thermiques, un là et un là, et la sonde CTN, elle est à l'intérieur de cette gaine blanche. Alors j'arrive pas à la voir comme ça parce que c'est collé, j'ai pas envie de la sortir, mais en tout cas la sonde CTN, elle est ici. Donc juste avant de nettoyer ça, je vais quand même faire un petit test de continuité par rapport à mes fusibles thermiques. En gros, je mets mon multimètre sur le test de continuité. Encore une fois, on est là juste pour apprendre au fait et on s'adresse principalement aux débutants. Donc test de continuité, on va mettre le multimètre sur le bip sonore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si je viens toucher les deux cosses ensemble, ça doit biper pour me dire que c'est continu. Ça veut dire que le fil n'est pas coupé si vous voulez. Donc je vais regarder mes fusibles. J'ai deux fils blancs ici, je vais les suivre. Si je les suis pour le premier,
Je vois qu'il va vers cette cosse là, ma prise. Donc, et l'autre, il va aller vers où? Voilà. Et l'autre, il va aller vers une des cosses de ma résistance. D'accord? Un qui va là, un qui va là. Donc, je vais mettre un ici. Et je vais toucher ici. Si ça sonne, ça veut dire que mon fusible est bon. Ça sonne, c'est parfait. Ça veut dire que ce fusible-là, en tout cas, n'a pas de souci. Je vais regarder le second fusible. Donc, deux fils rouges qui partent ici. Un qui va vers cette cosse cette fois-ci, l'autre cosse de ma prise. Et le deuxième, il part, il vient vers cette fiche-là. Ok? Donc, oula. Donc, attends, je vais faire ça. C'est bon. Je vais mettre une ici. Et l'autre, on a dit sur l'autre cosse. Ça sonne, ça veut dire que mon fusible n'est pas coupé. Donc au niveau des fusibles, même si celui-là il est un peu décoloré, bah, tout va bien. Pour continuer le nettoyage, je pense à faire un truc. Je vous avoue que je vais le tester juste comme ça. Je viens d'avoir l'idée. Parce que les cosses sont vraiment trop noircies. J'arrive pas à les nettoyer juste avec du coton. Du coup, où est-ce que je l'ai mis? Voilà, j'ai pensé à prendre du papier de verre, mais très fin. Donc celui-là, c'est du 500. Je vais couper une petite bandelette, mais vraiment un petit truc. Comme ça. Et comme ça. Voilà, une petite bandelette de papier de verre fin. Et je vais venir l'enrouler. Et je vais faire une sorte de petite tige avec comme ça. Oui, elle est trop épaisse là. L'idée c'est de faire un truc fin. Je vais réduire quand même parce que ça me paraît trop. Voilà. Et alors je vais venir la placer dans ma perceuse. De manière à ce qu'elle tourne comme ça, dans l'autre sens, parfait. Et je vais venir la fixer sur ma perceuse. Alors, je sais pas si ça va fonctionner ou pas. Pas besoin de la serrer comme un bourrin. Et je vais essayer de venir la placer à l'intérieur de ces cosses là. Oula. Ah, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Voilà, test d'une idée en temps réel. Sinon, je vais utiliser une petite lime, ça va beaucoup plus vite. Je vais prendre celle-là. Et je vais essayer de limer ça à la main comme ça. C'est vraiment juste histoire d'enlever vraiment la crasse noire là qui est juste à l'endroit du connecteur. Je sais qu'il y en a qui vont se moquer de l'histoire du papier de verre. Je pensais avoir une bonne idée, mais comme quoi il faut tout oser au fait. Donc je finis ça les amis. Je vais pas vous faire porter longtemps à regarder ça. C'est assez long en fait. Il faut juste nettoyer ça proprement, histoire d'enlever tout ce qui est noirceur. Je remonte ça et on fera le test ensemble. Juste un petit truc avant de passer au test. Pour l'assemblage, ne fixez pas la poignée avant. D'abord, vous repassez vos fils, vos câbles ici. Vous les mettez... prenez une photo avant pour se rappeler où va quoi. Moi, je les avais déjà marqués, donc je sais où ça va à chaque fiche. Vous avez un petit repère ici pour bien placer la petite fiche ici. Tu vois, il y a un petit cran ici. Donc ça va comme ça. Je remets ça et on va voir. Donc les amis, maintenant j'ai fini l'assemblage. Donc on va faire le test. Donc on replace
le moteur en place. On va brancher ça. Alors j'espère vraiment que ça va fonctionner, que c'est vraiment juste une histoire de contact. Voilà. Bon, nickel, déjà il s'allume. Là on voit la lampe. Voilà. Donc pour programmer, c'est avec ça. Moi je vais passer au mixeur. Ça tourne, c'est parfait. Je vais essayer juste de chauffer un tout petit chouïa pour vérifier. Vérifier bien que ça chauffe. Et je l'arrête. J'enlève ça. Ah ouais, c'est chaud. Donc ça chauffe. En fait, c'est un peu l'équivalent d'une sorte de... Comment on appelle ça? Thermomix un peu. mais pas la même gamme quoi quand même. Mais n'empêche que ça fonctionne nickel et c'est l'objectif. Voilà. Donc je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine.